Mesdames et messieurs, cette cérémonie que nous commençons maintenant s'articulera autour de 3 points essentiels. Nous allons d'abord entendre quelques allocutions. Ces allocutions seront suivies par la présentation des candidats. Et la présentation des candidats va donner droit au cours de la cérémonie qui sera la signature de la charte d'éthique et de bonne conduite pour des élections apaisées. Mesdames et messieurs, je voulais maintenant appeler à ce pupitre un homme, un esprit, jeune cadre dynamique, qui a eu l'initiative d'organiser cette cérémonie. J'ai nommé Frédéric Conan, que je demande de me rejoindre maintenant sous vos acclamations. Messieurs les candidats, mesdames et messieurs, chers aînés, chers invités, chers amis journalistes, c'est un honneur pour moi ce jour de me tenir ici par devant vous pour parler du football ivoirien. Je pense que le temps imparti pour cette cérémonie, vu le retard que nous avons accusé, je voudrais être très court. Je voudrais juste demander aux candidats qui sont ici et aux Ivoiriens qui sont là d'être témoins de la signature de cette charte pour laquelle nous avons invité ce jour. Le football ivoirien, aujourd'hui, a besoin de retrouver une accalmie. Longtemps, nous avons souffert et les derniers résultats sportifs, vous l'avez vous-même constaté, ont été d'une catastrophe qui ne ressemble pas à notre pays. Et je voudrais qu'ensemble, nous mobilisions pour que désormais, la Côte d'Ivoire, qui a été toujours un très grand pays de football, connaisse son rayonnement d'antan. Nous ne pouvons plus accepter qu'un pays comme la Côte d'Ivoire ne puisse pas participer à une Coupe du Monde ou encore sortir en 8e de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Il est aujourd'hui plus que nécessaire que nous nous retrouvions pour penser ensemble le football ivoirien. Je voudrais terminer mes propos en remerciant l'ensemble des 3 candidats que nous avions rencontrés, que nous avons invités dans les règles de l'art. Malheureusement, jusqu'à cet instant, Didier n'est pas encore arrivé. Nous pensons certainement qu'il va nous rejoindre. Et je voudrais remercier toutes ces personnalités qui ont accepté de nous démontrer combien de fois ils aiment le football ivoirien. Merci au président Sori Diabaté, merci au président Idriss Diallo, merci à vous tous qui êtes là, merci à notre partenaire Bamba Alex, merci à nos guides religieux qui sont là, le grand frère Honorade Dan, je voudrais vous dire merci. Et à vous les journalistes, vous avez une responsabilité historique. Cette responsabilité, c'est de contribuer d'abord à ce que nous désarmions ensemble la plume. C'est de faire en sorte que les uns et les autres comprennent qu'il s'agit du football ivoirien. Le football ivoirien n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de toute la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire perd, il ne s'agirait pas du Kansori, du temps Didier ou du temps Idriss, c'est toute la Côte d'Ivoire qui pleure. Et c'est ensemble que nous pouvons construire notre football. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire, que Dieu nous aide et que demain soit meilleur. Je vous remercie. Merci à vous, très cher coordonnateur de Balater. Merci. Je retiens de vos propos que nous devons désarmer les plumes, mais aussi désarmer aussi les cœurs pour ramener la paix dans notre football. Mesdames et messieurs, vu le temps imparti, nous allons, comme je le disais à l'entame, aller au pas de course. Je voudrais à présent inviter un autre homme qui a été du début jusqu'à la fin au four et moulin pour l'organisation également de cette cérémonie. PDG des Totem Communication, je voudrais inviter ici M. Anafé Wakibi. Sous vos invitations. Ok, merci. Alors, bonsoir à tout le monde. Messieurs les candidats, mesdames et messieurs les membres des staffs des candidats et représentants des candidats, mesdames et messieurs, chères assemblées, chers amis journalistes. Hier à l'hôtel Radisson, ici même à Palm Club il y a quelques mois, puis aujourd'hui encore à Palm Club, chaque fois nous avons eu le soutien des candidats ou de leur staff et des acteurs du football ivoirien pour notre initiative de rassemblement et de retour de la paix dans le football ivoirien, aussi bien avec l'organisation Balater du dynamique et efficace Frédéric Conan
qu'avec Totem Communication, une agence de communication qui intervient de plus en plus dans le marketing sportif. Si je prends la parole, c'est tout simplement pour vous assurer à nouveau de notre volonté de travailler avec tout le monde au retour de la normalité à la fin du processus de normalisation. Nous avons mis en place à cet effet un comité d'éveil et de suivi qui a produit des déclarations. Nous allons poursuivre et surtout renforcer ce travail de veille jusqu'à l'élection du 23 avril 2022 et même au-delà à travers 2 personnalités qui seront chargées du suivi du respect de la charte qui sera signée ce jour durant la campagne et de la bonne organisation du scrutin du 23 avril 2022 à Yamoussoukro. Je ne suis pas venu pour faire un long discours. Je vais encore tout simplement, d'une part, présenter des excuses aux uns et aux autres pour les agissements qui n'auraient pas été corrects de notre part à l'égard des uns et des autres tout au long du processus. Je pense notamment à des propos, à des actes qui ont pu déplaire aux candidats et aux acteurs du football. Je voudrais demander pardon aux candidats et aux acteurs du monde du football pour ces écarts. Nous voulions également, pourquoi pas, saluer le comité de normalisation et en particulier ses dirigeants pour leur résilience face aux épreuves et aux critiques qui n'ont pas toujours été tendres. Je voudrais ensuite saluer de façon très vibrante et avec vous la présence des candidats ce jour ou leurs représentants. Je voudrais leur dire merci. Merci pour leur disponibilité, merci pour leur humilité et merci pour leur simplicité, ainsi que pour leur accord en vue de signer la présente charte. Nous pensons que cette charte peut être signée à tout moment jusqu'au 23, donc nous comprenons que le candidat Didier Drogba et son staff n'aient pas pu prendre les dispositions pour être là, alors qu'ils avaient donné leur accord formel jusqu'il y a quelques heures. Et nous sommes satisfaits parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas en guerre. Donc ils sont dans l'esprit de la charte, ils ne sont pas en guerre avec quiconque. Et nous pensons qu'il n'est pas exclu que la signature puisse se faire peut-être en dehors de ce cadre. Nous souhaitons à chacun, à chaque candidat, une excellente campagne. Nous souhaitons bonne chance à chacun, que le meilleur gagne dans la paix de fair play. Merci chers confrères et chers consoeurs. Merci à tous nos invités. Vive le football en Côte d'Ivoire et à bientôt. Mesdames et messieurs, qui nous ont fait l'honneur de se déplacer, comme je le disais tantôt, vous pouvez imaginer une journée assez chargée. Ils nous ont fait l'honneur de leur présence. Nous allons, sans plus tarder, donner la possibilité à nos candidats de pouvoir s'exprimer. Nos candidats retenus, bien entendu, de pouvoir s'exprimer devant nous. L'étape qui était retenue, c'était de pouvoir faire un tirage. Maintenant que nous avons 3 candidats, Monsieur le PC, on continue dans le tirage. D'accord, ok. Merci, monsieur. Pas besoin de tirage. Moi, je suis un Africain. Je suis le plus jeune. Quand on avait bien aidé, il n'y a pas de tirage. Merci. 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 Comment vous appelez? Pardon? Vous avez fait une belle introduction, mais je peux vous dire qu'il y a un élément qui me gêne un peu là-dedans. Vous avez dit le football ivoirien, on ne joue pas bien actuellement, le niveau est bas, il n'y a pas de spectateurs au terrain, mais il y a quelque chose qui n'est pas bien. Je le dis, on ne peut pas dire organisation approximative du football ivoirien. Parce que de 2002 à 2020, on a toujours été des exemples d'organisation de football en Afrique. Et c'est pour ça que moi-même, je suis aujourd'hui délégué FIFA pour l'organisation des Jeux africains Kinshasa 2023. La Côte d'Ivoire est une référence à l'organisation. Donc, profitez pour vous mettre. Merci. Mesdames et messieurs, vous me permettrez de vous dire rapidement merci de nous avoir invité M. Frédéric Conan de Balater. Merci à notre père à l'Afrique. Je voudrais saluer notre imam, Léné Leroy. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous inviter à cette séance. Je voudrais dire infiniment merci à mon équipe qui m'accompagne également. Merci aux initiateurs. Il y a quelques jours, nous étions à l'hôtel Radisson pour Balater. Et aujourd'hui, nous sommes là pour une autre initiative de fair play. Comment faire pour que ces élections se passent dans un très bel esprit. Et c'est ce que nous souhaitons tous. Nous sommes des enfants d'une Côte d'Ivoire, mais je nous appelle tous des enfants du football ivoirien. Et ce que nous cherchons à faire, c'est comment trouver des solutions pour faire en sorte que notre football soit le meilleur, qu'il soit parmi les meilleurs footballs dans le monde. Pas seulement en Afrique. Comment nous essayons de mettre nos énergies et toutes les initiatives que nous pouvons développer pour que le football ivoirien se développe. Aujourd'hui, nous avons fait des choses qui sont très bonnes peut-être. Il y en a qui restent à améliorer. Et nous devons pouvoir le faire dans un esprit apaisé.
Nous devons pouvoir nous parler. Ce n'est pas la guerre. Il faut saluer tous ceux qui aujourd'hui ont envie d'apporter quelque chose au football ivoirien. Je salue mon frère Idriss Diallo, je salue Didier Drogba, parce que nous avons envie d'apporter quelque chose à notre football. Mais ce n'est pas la guerre. Et nous devons pouvoir nous parler comme nous le faisons depuis que nous avons commencé. Ça fait 2 ans que nous nous parlons. Parce que tout simplement, nous savons que ce qui compte pour nous, ce n'est pas notre personne, mais c'est le football ivoirien. Et nous espérons tout simplement que nous allons continuer à nous parler et que le football ivoirien sortira grandi de tout ce processus électoral. En ce qui nous concerne, nous allons pleinement avec les organisateurs, parce que quel que soit le résultat des élections samedi 23, eh bien, l'amour, la fraternité, la solidarité, l'entente entre tous les acteurs du football ivoirien, c'est ce que nous recherchons. Je le dis, et en ce qui me concerne, je m'engage pleinement à vous petit porter. Il y a la paix, il y a la fraternité entre nous. Que vive le football ivoirien. Merci de nous avoir associés. Merci, M. Souli. Voilà, le début de la paix. Merci pour cet engagement. Merci. On continue d'applaudir le candidat, s'il vous plaît, jusqu'à ce qu'il prenne place. Merci infiniment, M. Souli. Je vais, au bas de tous également, inviter le second candidat qui nous fait l'honneur d'être présent, M. Idriss Diallo, à ce pupitre. Merci. Bonjour à nos guides religieux, bonjour à Honora, mesdames, messieurs, Amédée et Alafé, Frédéric, tous ceux qui sont présents, le grand frère Bomba Alex. Bon, je crois que Souli a tout dit. Hein. Bon, il a la pêche, là, il vient de lancer sa campagne, donc il est en forme. Il a déménagé, là. Hein, Souli? Tu viens comme ça, tu dégages comme ça, pourquoi tu fais ça? C'est la affaire où on a bien les familles. Oh, vraiment. Bon, Souli a tout dit et il a bien dit. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans des considérations. On est venu signer la charte par la terre parce que Alafé et puis Frédéric nous ont demandé de venir la signer. Sinon, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de problème entre Souli et moi. Il ne peut pas y en avoir. Souli, je l'avais appelé Souli d'ailleurs, tu sais comment je l'appelle? Je l'appelle le premier. C'est des choses, ça remonte à nous. On a parlé tout à l'heure de Didier, chacun d'entre nous a une relation. Ce n'est pas parce qu'on a des ambitions pour diriger la Fédération ivoirienne de football qu'on doit nous ériger en ennemis. Non, nous sommes des adversaires d'un moment. C'est un match de football, en plus on est dans le foot. Ça va durer 90 minutes, 120 minutes, s'il y a prolongation, tir au but, mais à la fin il y aura un vainqueur. Et puis la vie doit continuer. Celui qui perdra le 23 ne va pas mourir. Il va continuer de vivre. Non. Vraiment, il faut qu'on évite de jeter l'huile sur le feu. Alors évidemment, dans l'intervention tout à l'heure de celui qui présentait notre Frédéric, je crois, il faut désarmer les plumes. Il faut désarmer aussi les téléphones, parce que maintenant, c'est plus les plumes, c'est les Facebook. Il faut désarmer tout ça. Il faut désarmer. Parce que fondamentalement, nous sommes tous des amoureux du football. Et chacun d'entre nous, je le répète, pour ce qu'il a fait dans le football en Côte d'Ivoire, est légitime à prétendre diriger le football ivoirien. Tous légitimes. Après, c'est une élection qui concerne 81 électeurs. Et dans les 81 là, bon, ils vont voter et puis il y aura un président. Mais si moi je suis élu demain, ce que j'espère, c'est pas parce que Lorosina était avec Souli que je ne vais plus parler à Lorosina. Non, Lorosina c'est mon petit frère, on se parle régulièrement. C'est pas parce que je serai élu demain que Souli ne va pas parler à Chak Issa Diabaté, son parent. Non. Simplement, faisons en sorte, il ne nous reste plus qu'une semaine, faisons en sorte que tout se passe bien. Et les problèmes ne viendront ni de mon côté, ni de celui de Souli, ni j'espère du côté de celui qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, en l'occurrence Didier. Nous on est venus, on a décidé de venir prendre tout notre temps pour signer cet engagement,
Parce que, simplement, celui qui dit aimer le football ivoirien doit pouvoir effacer sa personne au profit du football ivoirien. Et pour ça, nous devons tous faire preuve d'humilité, d'engagement au service du football. Je pense que vous pouvez compter sur nous. Et celui qui gagnera cette élection sera forcément un excellent président. J'espère l'être. Mais comme je l'ai dit, je le répète, si Dieu fait que je gagne cette élection, j'irai vers Sori pour demander son accompagnement. Si c'est un personnage qui a compté dans le football ivoirien sur les 20 dernières années, on ne peut pas dire d'un revers de la main, il faut balayer. J'irai aussi vers Didier, s'il est disponible, pour venir apporter aussi sa contribution. Parce que ce qu'on souhaite tous, c'est que le football ivoirien évolue. Donc, que Dieu nous protège tous, qu'on voit le jour du 23, que l'élection se passe tranquillement, parce que tout ce qu'on dit là, je répète, hein, c'est 81 électeurs. C'est pas tout le français on est en train de parler là, c'est 81. Donc les 81, ils vont mettre leur bulletin, et puis on va sortir là-bas, et puis il n'y a rien. La Côte d'Ivoire va continuer de vivre. Je vous remercie. Merci, M. Sans plus tarder, je vais demander pour la lecture de la charte à Mme Larissa Gaouzi de vous faire le plaisir de porter sa soeur voix pour la lettre. Charte d'éthique pour des élections apaisées. Le football est incontestablement le sport le plus fédérateur des Ivoiriens et demeure un facteur privilégié de paix et de cohésion. Nous devons, autant que peut se faire, préserver la paix de notre football. Plutôt qu'il nous divise, le sport roi doit être utilisé pour donner l'exemple et sensibiliser l'ensemble des Ivoiriens sur l'expression démocratique et la nécessité d'avoir des élections apaisées à tous les niveaux de la vie de notre nation. Moi, candidat à l'élection présidentielle de la Fédération ivoirienne de football, je m'engage à, premier point, respecter mes adversaires. Toute élection est un jeu démocratique et le respect des adversaires doit primer. Point 2. Respecter les règles. La commission électorale indépendante de la FIF fixe les règles qui doivent être conformes à l'esprit de transparence et de cohésion dans le football ivoirien. 3. Respecter le matériel. Je dois m'abstenir de tout acte de vandalisme tout au long des élections. 4. Être loyal. L'intérêt du football ivoirien doit primer surtout. Je me dois d'être intègre et animé de l'amour pour mon pays. 5. Être non violent. Comme sur le terrain de football où la maîtrise de soi est une règle d'or, je ne commettrai aucune violence verbale ou physique à l'encontre de mes adversaires. 6. Être honnête. Savoir reconnaître sa défaite ou la victoire d'un adversaire est une force. Malgré la pression et la passion de mes supporters, je serai honnête. 7. Revendiquer sainement. Comme au football, où l'on pose réserve devant une commission, en cas de réclamation, j'aviserai l'autorité compétente plutôt que de m'adonner à la violence. 8. Respecter l'esprit du jeu. Lors de ces élections, les valeurs du football doivent être mises en avant à travers mon engagement. 9. Être digne. Comme au football, la défaite comme la victoire fait partie du jeu. Je resterai digne et respectueux de l'adversaire, quelle que soit l'issue de l'élection. 10. Respecter le public. Au football, l'objectif majeur est de faire plaisir au public. Candidat, le peuple tout entier me regarde. Ma liste et moi prenons l'engagement de lui faire plaisir par notre intégrité, notre honnêteté
notre dignité et notre bonne volonté. Vive le football, je vous remercie. Pour la toute première fois, nous allons signer une charte avant les élections. Et je pense que les journalistes qui sont mobilisés en grand nombre, on m'annonce une centaine de journalistes, ont eu raison de le faire. Mesdames et messieurs, chers candidats, je vais vous demander respectueusement maintenant de faire le déplacement vers moi, sous les applaudissements bien entendu de tout assistant. Voilà. Toutes les caméras du monde entier ici ce soir, RPI, Live TV, tout le monde est là pour marquer d'une pierre blanche ces moments, ces instants passés toute la Côte d'Ivoire. Juste après cette photo, on va vous présenter la liste du moins des superviseurs qui ont été portés pour ce moment pour superviser les élections. Il viendra juste après le discours de remerciement de notre employé Bamba Alex. Merci. On va regagner nos places s'il vous plaît. À ce public, Monsieur Télédaï, superviseur pour les élections, on peut l'applaudir s'il vous plaît, passe directeur général de faculté Matin. Il sera accompagné de Mme Agnès Medi, qui va rejoindre la Caprietta pour les campagnes de calendrier. Monsieur Télédaï, merci d'avoir accepté d'être le superviseur du comité. Je voulais préciser sur l'un du même concept, la charte est signée et on avait besoin de personnalités crédibles et indépendantes, vraiment crédibles. Et on a cherché, on a trouvé Honorable Yedaï et Agnès Crédit. Leur rôle, à compter de ce jour, sera de s'assurer que les candidats respectent la charte qu'ils ont signée et puis ils seront à Yamoussoukro le 23 avril pour s'assurer que l'élection s'est déroulée dans de bonnes conditions. Merci Monsieur le Président d'avoir accepté cette mission hautement importante pour le football ivoirien. Merci et je vous demande de le remercier. Merci beaucoup. Pour faire à cette cérémonie, nous allons inviter maintenant M. Bamba Alex Suleiman qui nous fait l'honneur de sa présence pour son mot de remerciement. Mesdames et messieurs, ici présents, soyez les bienvenus d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie qui fera date dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. À partir d'aujourd'hui, journalistes, vous qui portez la valeur morale, la valeur de l'éthique, la valeur de la considération pour porter à la vie du monde ce qui se produit ici aujourd'hui et qui ne s'est jamais produit auparavant. Cette écriture dépendra de vous. D'où la crédibilité dont mon jeune frère l'a fait parler tout à l'heure en confiant la supervision à deux personnalités de ce milieu importantissime qui est celui de la presse. L'événement d'aujourd'hui sera entendu à la ville au monde parce que précisément vous aurez été ici pour dire exactement que dans le pays du Fouet, ces enfants ont pu se retrouver, ils ont pu surmonter les contradictions ainsi que les ragots et beaucoup de méchanceté qui à la vérité n'emballent même pas la peine et ne se justifient pas. Et les deux candidats qui tout à l'heure ont su, dans un langage qui leur est propre, du fait de la dignité et de l'intérêt qui est porté à ce football, qui se joue certes sur du gazon, mais dont l'intérêt est si important dans la vie de tous les jours de beaucoup de nous qui sont devenus ceux qui sont devenus parce que le ballon s'est joué. Alors, mon jeune frère Lafay m'a fait l'honneur de dire merci aux deux candidats ici présents, M. Yassine Idriss Diallo et Solid Abate.
nous donnons le même acte à notre frère Dieu de voir, pour une raison ou une autre, n'a pas pu être présent, mais qui a donné l'assurance à M. Alafé Ouattara que l'esprit qui habite et qui justifie l'écriture de cette charte, il adhérait à cet esprit. Et c'est ce que nous, ici, en des mots très simples, voulons à nouveau souligner. C'est Aimé Jacquet qui a dit que si tempéré, participer c'est bien, mais gagner des trophées c'est encore important parce que ça laisse ton nom dans l'histoire. C'est dire à quel point Monsieur le directeur général de Totem Communication, Monsieur le coordinateur de Balater, je ne saurais dire un discours que j'ai pris le temps de crier parce que la circonstance ne tient plus et que ce que j'aurais pu être amené à dire pourrait sortir du cadre. Mais je voudrais tout simplement, pour conclure, remercier les deux candidats pour les propos ô combien fraternels qu'ils ont tenus. C'est important pour un pays qu'au moment où on pense que tout va brûler, que le grand esprit donne la pleine mesure de l'intérêt qu'on leur porte pour apaiser. Vous l'avez réussi, je vous en donne acte, bravo pour ce fait. Tout simplement, pour clore, je dirais tout simplement, après la tempête, la pluie et le beau temps viennent. Et Dieu, qui est l'incarnation de la miséricorde, nous en a fait la preuve ce matin. Il a fait chaud hier, depuis ce matin il pleut, il fait frais, vive le football et que le meilleur gagne. Merci à vous, très cher ami, Père Papa Alex. Merci infiniment. Ce jour 16 avril, vraiment le plus près des messages de Papa Alex. Voilà. Ce jour 16 avril marque donc un jour de paix. La Côte d'Ivoire a connu beaucoup de jours de paix, mais aujourd'hui, on est un autre assez particulier parce que nous venons d'assister à la signature de la charte pour les élections apaisées. Je suis Christian Kofi, j'ai été heureux de présenter aux côtés des organisateurs qui m'ont bien fait l'honneur de présenter cette cérémonie. J'étais heureux, je vous dis merci. Merci à nouveau aux candidats qui ont accepté d'être présents ce soir. Cette cérémonie est terminée. Merci à tous et à très bientôt. Merci.